La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler de cette polémique qui est en train de prendre forme sur les réseaux sociaux concernant le match d'hier Real Madrid FC Barcelone. Pour ceux qui n'ont pas suivi, cette polémique concernant le but, est-ce qu'il a franchi la ligne ou pas? Il commence à avoir des présidents qui se mêlent au nom de Joan Laporta, d'accord? On va donner un petit peu notre détail. On va remettre déjà un peu les choses dans leur contexte. Donc hier, Real Madrid FC Barcelone, victoire du Real 3-2. Il y a eu une occasion durant le match. İlkay Gündoğan tire le corner, elle est déviée par Lamine Yamal. Et ensuite, là est la polémique. Est-ce que le ballon franchit la ligne ou pas, la ligne de but? Comme vous le savez, les gars, en Liga, il n'y a pas de goal line technologie. Voilà, on est un des 5 championnats majeurs, mais malheureusement, 3 millions, c'est trop cher pour Tebas, les gars. Il veut faire le crevard, et malheureusement, voilà, s'il aurait payé ces 3 millions, ça nous aurait évité toute cette connerie, toute cette mascarade, et on serait fixé, le match aurait continué dans un bon état d'esprit. Déjà que les histoires d'arbitrage font polémique en Espagne, comme si ça suffisait pas, ben, on rajoute ça avec la goal line technologie pour ajouter encore plus de polémique et être à la risée, ben, j'ai envie de dire du monde, parce que tu as des clubs tout pourraves dans des divisions, tout pourraves avec tout le respect que j'ai pour eux, qui ont la goal line technologie et c'est tout à leur mérite. Mais toi, un championnat où tu as des Bellingham dedans, où tu as des Gavi, où tu as des Pedri, où tu as des De Jong, où tu as des Gundogan, où tu as des... J'en passe et des meilleurs, ben, tu peux pas avoir la goal line technologie. 3 millions, les gars. Ça coûte 3 millions par an. Une technologie qui te permet d'éviter ces putains de polémiques. Et désolé encore une fois de plus pour la vulgarité. Donc, on a les pros madrilènes qui disent que le ballon n'est pas rentré, qui flirtent avec encore la ligne. On a les pros barcelonais qui disent que le ballon est rentré et que c'est un but. Donc, il n'y a personne qui n'a le fin mot de l'histoire, les gars. La VAR a décrété que le ballon n'est pas rentré. Point, fin de l'histoire. Moi, je peux pas donner mon avis. Pour moi, le ballon ne rentrait pas, il touchait un petit peu. Maintenant, j'ai vu d'autres angles de vue qui me mettent le doute. Maintenant, dans ma tête, les gars, j'ai pas la goal line technologie. J'ai pas la goal line technologie, j'ai pas un laser qui est là, qui peut scanner ou quoi. J'ai l'impression que toutes les photos qu'on voit dans les réseaux sociaux sont fausses. Parce que des fois, tu vois des angles et des fois, tu vois d'autres angles. Tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible que cet angle, c'est celui-là. Ça n'a rien à voir. Il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Donc, moi, j'ai arrêté de juger les vidéos. Je m'en remets à la VAR. D'accord? C'est la VAR qui a dit qu'il n'y avait pas but. Donc, pour moi, il n'y a pas but. Point à la ligne. Maintenant, pour régler ces problèmes, il faut appeler la goal line technologie. Il faut mettre la goal line technologie pour éviter ce genre de casse-tête. Ça, c'est primo. Deuxièmement, là où je vais en arriver, c'est Joan Laporta, qui est là, qui demande les archives, machin, et que s'il y a une erreur, on doit rejouer le Classico et tout. Franchement, je vais pas vous mentir, les gars. Il est en train de faire tâche au Barça. Moi, je vous le dis, votre président est en train de foutre la honte carrément à votre équipe. Pourquoi? Parce que le fait de rejouer le match, là, vous pensez vraiment que ça va corriger la saison? Parce que là, il se cache derrière une erreur d'arbitrage pour essayer de masquer la saison merdique du FC Barcelone. D'accord? Et c'est pas le fait de rejouer un Classico contre le Real Madrid qui va venir sauver votre saison merdique. M'excuserez pour les termes. D'accord? Et là, le problème, c'est que Joan Laporta est en train de faire enfler une polémique. Ça tweet sur les réseaux, machin. On demandera à rejouer le Classico, c'est légitime, machin. Tout ça pourquoi? Pour cacher la saison merdique. Et je vais vous dire pourquoi, les gars. Déjà, polémique arbitrage contre le FC Barcelone. Araujo qui fait clairement faute. Celle-là, vous allez pas me dire quand même qu'il n'y a pas faute, les gars. Il y a clairement faute. Il pose sa main sur Barcola, il s'appuie clairement dessus. Là, vous avez dit encore une fois de plus, erreur d'arbitrage. On n'a rien dit. Et là, maintenant, encore une fois de plus, arbitrage. Faut arrêter. Ça veut dire que là, ça cherche à chaque fois la justification, d'accord, pour cacher. En fait, c'est un arme qui essaie de cacher la forêt. Mais faut arrêter, les gars. La forêt, elle est tellement énorme que votre arme n'y arrivera pas. Et je parle pas des supporters ou quoi. Je parle surtout de votre président qui est en train de faire de la merde. Déjà, quand tu as un coach qui prend plus de cartons rouges que ses joueurs, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un ensemble. Et des fois, il faut avoir un peu de dignité. Il faut voir que la saison est ratée. Malheureusement, c'est bon. On se concentre sur l'avenir. On essaie de préparer l'avenir et pas essayer de trouver une excuse, une petite excuse pour aller, hop, on justifie, on se cache derrière ça pour justifier. Mais non, les gars, c'est pas digne. C'est pas digne d'un FC Barcelone d'antan ou qui était là, qui raflait tout. D'accord? Déjà que niveau arbitrage, on est en plein polémique en Espagne. Et là, ça continue encore à être la risée du football pour des histoires merdiques. C'est un truc de ouf. Donc c'est pour ça, moi, les présidents doivent rester à leur place. Doivent rester à leur place. Doivent pas venir sortir à tout va dire de la merde. Parce que Joan Laporta, c'est pas la première fois qu'il fait des sorties merdiques. D'accord? Pérez, tu l'entends une fois. C'est pas pour enfoncer le club du Real. Hein. J'essaie d'être le plus objectif possible. Hein. Mais Pérez, tu l'entends une fois tous les 2 ans, frère, parler. L'autre, ça fait déjà 15 fois, 15 polémiques qui sortent à chaque fois. Contre Paris, contre machin, contre... À chaque équipe, il y a une polémique, frère. Faut arrêter.
Faut arrêter. Malheureusement, le Barça, cette saison, a fait une saison blanche, une saison ratée. Et ça arrive. Combien de fois, nous aussi, ça nous est arrivé? Combien de saisons on a tapé des saisons blanches? Mais on se construit pour la saison d'après et on revient plus fort. C'est ça, c'est l'état d'esprit qu'il doit avoir. C'est pas arrêter de essayer de chercher des polémiques pour pouvoir se cacher et ne pas justifier la saison ratée. C'est bon, là on se pose sur une table, hop, toi t'as fait de la merde, Xavi t'as fait de la merde, Cancelo pour nous c'est pas le bon recrutement, Joe Félix doit être vendu, machin, je sais pas, en fait, voilà, faut faire son état des lieux de la saison et pas à 5 matchs. Maintenant on va prendre en compte ce que vous dites, ok, on va rejouer le match du Real Madrid, contre le Real Madrid, d'accord, pas de problème, vous allez venir rejouer contre nous, ok. Et vous croyez que vous allez nous taper? Les gars, hier, le Real Madrid contre qui vous avez joué était fatigué. C'était un Real Madrid blessé. C'était un Real Madrid qui était en manque de fraîcheur. Ça veut dire là, tu leur laisses 3-4 jours de repos, tu rejoues contre eux. Je vous jure qu'ils vous tapent plus que ça, les gars. Ils vous tapent plus que ça. Parce que moi, je l'ai vu hier. Alors que j'étais les premiers à dire attention, méfiez-vous de ce FC Barcelone, les gars. Parce que là, c'est un classico. Mais hier, j'ai vu en faisant jouer des Lucas Vazquez, des joueurs bis qui sont même pas titulaires chez nous. Et vous tenir comme ça, même si on a galéré, c'était compliqué. Mais on vous a quand même tenu avec une équipe de fatigué Valverde qui a enchaîné plus de 44 matchs, bordel. Plus de 44 matchs. Donc un Real Madrid qui est en manque de fraîcheur, vous avez eu un jour de repos de plus, vous avez vos joueurs frais, pardon. Ça c'est juste pour moi aussi vous mettre un peu, vous confronter devant la chose. Et vous croyez que vous allez venir et vous allez réussir à taper le Real Madrid? C'est pas que je veux mettre sur un piédestal le Real, mais faut être logique et réel. Ce Real Madrid, j'ai même pas envie de dire qu'il n'a pas forcé, mais il a joué presque avec une équipe bis et il vous a gagné. D'accord? Presque avec une équipe bis et il vous a gagné. D'accord? Donc, faut arrêter. Et en plus, quand vous regardez la suite de la Liga, ce qui reste à jouer, les gars, vous avez des gros morceaux qui vous attendent. Regardez, je vais même vous donner les matchs contre qui vous jouez, les gars. On va aller les chercher parce que ça, c'est en train de chercher des excuses. Mais non, mais moi, je vais vous en trouver des excuses. Hop, Barcelone, hop, calendrier. Le Barça, il vous reste Valence. Il vous reste Gérone. Il vous reste la Real Sociedad. Et il vous reste Séville. Après, vous avez Vallecano et Almeria. On va les mettre encore et encore et encore. Hein. Donc, avec le calendrier qui vous reste, nous, on doit faire, en sachant que si vous voulez nous passer devant, il va falloir faire 2, 3, 4 faux pas. D'accord? Vous, avec tout ce qui vous attend là, je suis sûr qu'il va y avoir 1 ou 2 faux pas qui va passer. D'accord? Même si le foot n'est pas une science exacte, mais bon, on connaît le Barça qui peuvent très très vite flancher moralement. Maintenant, on va prendre quand même le calendrier du Real Madrid. D'accord? Parce que, attendez. On va pas prendre que d'un côté, on va prendre on écoute des deux oreilles comme on dit. Real Madrid, il nous reste la Real Sociedad vendredi. Donc là, si on joue vendredi et qu'on les tape, si on y arrive, parce que voilà, le match n'est pas encore joué. Ensuite, c'est Cadiz, Grenade, Alaves, Villarreal, Betis. Donc vous m'excuserez les gars, votre calendrier est beaucoup plus corsé que le nôtre. Et nous, je sais pas vous mentir, l'état d'esprit, la forme, vous croyez pas qu'on va laisser... Donc calmez-vous les gars, calmez-vous. Même si le match est à rejouer, je pense que c'est juste une pilule de plus. Et puis c'est tout. Donc voilà, moi il fallait que je parle de ça parce que c'est pas la première fois que ça arrive, qu'il y a des sorties un peu décalées de la Porta qui est là, ouais, on veut rejouer le Classico, machin. Mais frère, ça va pas sauver ta saison. Ça va pas sauver ta saison. Ta saison va se résumer à quoi? On a gagné le Real Madrid, alors que derrière, tout ce qui a été fait a été pratiquement catastrophique. Hein? Enfin bref, moi ça reste mon point de vue les gars. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Tout le temps, ça essaye de se cacher derrière des polémiques où il n'y a pas lieu d'avoir. Tout simplement, là, le ballon est rentré et pas rentré, on ne sait pas. La VAR a décrété, tout le monde était hier en train d'attendre. Faut pas commencer. Et si vraiment on va fouiner, on va chercher, on va gratter, il y a beaucoup de choses où il peut y avoir litige des deux côtés. Pas que sur cette action, mais des deux côtés. D'accord? Mais bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que sinon... Puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.